Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va passer 24 heures en mangeant que des spécialités portugaises. Et du coup, on est à Porto avec Flo. Et croyez-nous, ça s'est pas du tout passé comme prévu. On a eu des bonnes surprises, mais aussi des très mauvaises. C'est parti, on enchaîne tout de suite avec le petit déjeuner. Pour bien commencer la journée, il faut un petit pastel di nata. C'est un petit flan portugais qu'on peut même retrouver chez Lidl. Moi j'ai connu ça chez Lidl avec Flo. On avait acheté ça mais en France. Là il est, j'ai pas ma montre mais il est genre 9h30 du matin. C'est parti, on va déguster. Tu vois à l'intérieur? C'est bon? C'est tiède. C'est tiède? Là il est tiède. Attends, je vais goûter. Il a goût de vanille, de cannelle et de la pâte feuilletée. Ah c'est incroyable. Tu me notes sur 10? 9. Attends, elle veut plus me le rendre, elle veut juste le garder. Il a la crème anglaise à la vanille. Ah, on dirait la crème anglaise à la vanille. Le fait qu'il soit tiède, c'est meilleur. C'est vrai, c'est tout tiède, c'est hyper bon. Franchement, je recommande. Bon, par contre, c'est pas du tout les mêmes qu'on a goûté chez Lidl, ce qui est un peu normal. Là, c'était 1,20€ la pièce, mais on en avait vu même à 90 centimes, mais c'est super bon. On se retrouve pour le déjeuner. On vient d'arriver au restaurant à Francesina la Beixa, je parle pas très bien portugais, voire pas du tout. C'est un restaurant où justement il y a la fameuse spécialité. Ça a pas l'air foufou, on va voir, c'est genre un croque-monsieur avec un œuf dessus. Il y en a plein de types, donc on va goûter. Ça sent vert de la soupe à la tomate. On dirait, en fait, on dirait un gros ravioli. Oui. Dedans, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un peu comme un croque-monsieur, parce que ça signifie petite française, un truc comme ça en traduction. Et dedans, il y a de la saucisse, une espèce de saucisse à l'ail, il y a du fromage, tout ce qu'on voit là c'est du fromage, il y a la sauce tomate piment et bière. Je crois qu'il y a un peu de bière dedans. Et sinon voilà, la seule petite nuance c'est que moi la viande elle est frite. Donc, je sais pas trop ce que ça veut dire mais on verra bien. Alors que Maëlle elle est normale. Moi c'est de la viande normale, je crois que c'est juste de la saucisse et par dessus j'ai un œuf parce que c'est vraiment la spécialité avec l'œuf dessus. Du coup on va goûter si c'est bon. Ah ok, putain on dirait un énorme burger. C'est un truc de gros cochon. Vraiment. J'essaie d'enlever la fourchette. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais il y a un steak haché, du jambon. Il y a tout ça. Ouais, c'est parti, mon goût. Incroyable. C'est pas validé. Je crois que elle aime pas trop. Elle a mangé le bol de frites. T'aimes pas? Après là j'ai eu que du pain et du fromage. Ah, et mange au milieu, c'est incroyable. Ah oui, là il y a de la viande. C'est du jambon quoi. Oui, un peu. Combien sur 10? Franchement, 4. 4 sur 10. Ah j'aime pas, c'est pas bon. Non mais après c'est spécial hein. Comment vous dire? On vient de sortir du restaurant. Spécialité très bonne, mais enfin bonne, pas très bonne, mais pas mal grasse. Franchement, on sort avec, on va dire, la panse bien tendue. Elle a du mal à marcher carrément. Ma Chloé, du coup, elle aime pas. Moi, j'ai. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est trop gras, c'est trop de tout. Il y a trop de fromage, il y a trop de viande. Il y avait 3 viandes dedans, c'est abusé. Enfin, quand Chloé m'a dit quand on mangeait, on dirait plus un tacos qu'un croque-monsieur. Franchement, c'est pas mauvais, mais faut être courageux pour le finir. Ouais. Bref, on va se retrouver maintenant pour le goûter. On va sûrement goûter une bonne petite brioche, qui est aussi une spécialité d'ici.
y a un petit portugais, il m'a vendu ça 3 €. Il m'a dit c'est une spécialité, c'est du jus de potimarron, on va goûter ça. Il me l'a blindé le truc. Ah, c'est pas bon. C'est archi faux, c'est trop bon, c'est du jus d'orange. Bref, on continue. On est peut-être débutant sur YouTube, mais ça, c'est ce qu'on appelle le watch time, bébé. Bon, après avoir mangé le plat, on va se retrouver pour aller manger une bolas d'Erlim. Je parle pas portugais non plus, mais ça ressemble comme un beignet avec une espèce de crème pâtissière dedans. On va bien voir ce que ça donne, mais bon, on a déjà le ventre plein là, on est en pleine digestion, donc ça va être compliqué. Ça y est, me voilà avec mon verre de Porto à Porto. Je suis allé chez un caviste là juste à côté, j'espère qu'il va être bon. Normalement j'aime pas trop ça, mais je vais demander de me mettre un truc genre typique au moins histoire de goûter. Donc pour en avoir le cœur net, je vais déguster. Déjà il a du slip, genre ils sont forts. Franchement c'est pas mal, on dirait du pruneau, genre ça goûte pruneau. Je pense que tu pourrais aimer. Franchement c'est validé, c'est bon. Et là on passe à la dégustation de Chloé pour le Porto. D'ailleurs je vais vous montrer un peu l'endroit où on l'a pris, c'est juste là-bas. Ah, j'aime pas ça. Mais par contre ça goûte pruneau. J'ai tellement oublié que Chloé vient de me le rappeler. On a un gros beignet à goûter. Il semble bien que j'ai un petit creux là, le petit Porto il m'a fait un petit creux. Donc Chloé on va essayer d'acheter un petit beignet. C'est un beignet à la crème pâtissière. Mais sauf que le machin, je vous jure, il est mastac. On l'a vu 2-3 fois en boulangerie. Genre ils sont énormes. Donc c'est comme un gros hamburger avec de la comment ça s'appelle, la crème pâtissière. Il est 16h. Là je vais faire. Et là, non je crois il est même plus tard. 16h30. Là je finis le Porto. Ensuite vu qu'on reste, enfin on reste à Porto, mais on va pas. Sinon on peut pas rentrer en fait avec les bus vu qu'on a le camion qui est un peu loin. On va devoir prendre la soupe à emporter, mais on n'en trouve pas, donc peut-être on va devoir acheter la soupe locale, genre c'est un bouillon de légumes verts, mais dans un supermarché, la faire réchauffer au camion, je pense c'est ce qui va se passer. Il est pas bon. On se retrouve pour le dîner. Ce soir, c'est soupe. La soupe caldo verde. Si j'ai bien compris, c'est à base de choux, de chorizo et de pommes de terre. C'est une soupe aux choux quoi. Ça a l'air succulent. Fais voir un peu la texture. De l'autre côté, ouais. Oh, sexy hein. On dirait une soupe au cresson. On a pris un cidre aux fruits de la passion et à la mangue. Parce qu'en fait le cidre, il y en a plein au Portugal et en Espagne, on savait pas. Mais il y en a énormément. Du coup on s'est dit pour essayer aux fruits de la passion. En plus ça coûte 80 centimes je crois. Donc c'est vraiment pas cher. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Les fameux beignets. Ah oui. Les bolas bolas Berlim. C'est énorme, ça est encore hyper gras. L'odeur franchement ça sent le... ceux qu'on la ref, le diplomatico mangue. Vraiment ça sent ça de ouf. Et ça sent bah tout simplement la mangue, hein. Ça sent super fort la mangue. Je vais goûter. Je vois qu'il y a des petits bouts à moitié dedans. Oh non. Mais je crois que j'ai vu 2 petits bouts. Oh. Je vais te laisser donner ton avis en premier. Vas-y goûte Clo. Ah ça sent bon. Ça sent bon de ouf, hein, tu es d'accord, ça sent super bon. Douche. Ouais voilà, mais c'est ça le problème, tu vois. Ouais c'est hyper bon. Mais c'est... On a l'impression de manger un peu du savon. Là on va passer vraiment à la spécialité là, c'est le truc qui fait un peu peur. Genre ça a l'air tout gluant et tout dedans, on dirait un moitié un pot pour bébé. Donc on va faire ça du coup au réchaud. C'est chaud. C'est chaud? C'est bon. C'est bon? Bah. Mais c'est pas folichon.
Ça a pas vraiment goût de chou en fait. Après, c'est pas une vraie, c'est une du supermarché. Oui, ça. Mais par contre, pour vous dire, dans le commerce, déjà dans le commerce, c'était 1 euro. Attendez, montre le bout de chorizo, là. Le bout de chorizo, il fait tiep un peu. Il y en a un seul et c'est ça, quoi. Il est rose et blanc. Rose et blanc et que du gras. Mais pour vous dire, du coup, en restaurant, c'était 2,50 € la soupe. Donc c'est vraiment pas cher, quoi. Bon, en vrai, c'est ok. On dirait une soupe de patates avec du cresson, vraiment, ça fait ça. Et le petit bout, je sais pas ce que c'est par contre, les petits bouts d'herbe. Je sais pas. Bah, c'est des bouts de chou. Ah, tu penses que c'est des bouts de chou? Ah, mais c'est vraiment une soupe au chou? Oui. Ah, ok, je pensais pas que c'était une soupe au chou. Non, c'est vraiment du chou, chou vert, quoi. Donc, c'est des morceaux de chou. Franchement, c'est incroyable, je trouve. C'est super bon. J'ai goûté le petit bout de chorizo là. Mais il y a plus de gras que de chorizo, genre. C'est dégueulasse. Je sais pas si on le voit, mais là, la lumière. On dirait les trucs dans les tripes. Ah non, c'est dégueulasse. Machin, c'est un chewing-gum. Ouais, vraiment, c'est dégueulasse. Bon, on va finir cette soupe. Et puis, du coup, on va passer ensuite au dessert. Et c'est l'heure du fameux burger. Là, c'est la phase finale. Là, c'est là, ouais. C'est terminus, tout le monde descend là. Guette-moi la dose de. De sucre, de crème, de gras. Je suis pas sûr de le finir. Mais le truc, c'est qu'on l'a même pas acheté. On l'a acheté dans un supermarché, on sait. On va peut-être se faire insulter dans les commentaires. Oh Mais, là oh là là. Tiens-moi ça. C'est un hamburger. Regarde. Oh, le truc de cochon. Ça a l'air si gras. Éclaire-le, pour voir. Oh. On dirait un jaune d'œuf. Oh là là. Bon bah bref, on va se mettre ça dans le cornet et on en reparle après. Allez, vas-y, tape un croc. Tape un croc, tape un croc. Ça me donne pas envie du tout. Tape un croc, tape un croc. On dirait un jaune d'œuf. Le droit, il est plus énorme. Et tu tapes un vrai croc. Là où il y a le jaune, là, moitié. C'est tout dur. Espèce de jaune d'œuf. Alors la dose calorique, une bombe. C'est une bombe calorique. J'ai un beignet à la crème. Et c'est bon? Trop gras. Ah bon? Pour te dire, même un beignet de fête foraine, c'est pas aussi gras. Ah oui, bah tiens, vas-y, filme. Je vais essayer de goûter. Alors là, vraiment, c'est de... tu croques dedans, c'est de l'huile. Regarde mes doigts, c'est peu que j'ai touché. Le goût, c'est vraiment pas mauvais, franchement, c'est bon. C'est incroyable. C'est super bon, mais par contre, c'est gras de ouf. Mais c'est bon, la crème elle est bonne. Oh, c'est incroyable. C'est une crème genre un peu, ouais, pâtissière, je sais pas. Franchement, c'est super bon. Mais le truc, c'est super gras. Ouais, c'est trop gras, mais c'est bon. Genre, mais pour manger entier, c'est un peu chaud quand même. Oh. Voilà. Franchement, Ouais, ça, on finit sur une méga bonne note. Pour moi, c'est un 10 sur 10. On a fini un beignet sur les deux. On n'a pas réussi à finir les deux avec l'eau. Mais c'est pas grave, on le mangera demain, le petit beignet. Ouais. 400 gemmes, on fait une journée où on mange typiquement espagnol. Donc là, je pense que ça peut être sympa aussi, parce qu'il y a plein de spécialités, comme la paella. Enfin, il y en a plein, ça va être trop cool si jamais on le fait. Donc, n'hésite pas à poser ton like. Ou aussi à t'abonner si la chaîne peut te plaire. Où ça? C'est où qu'on s'abonne? Je crois que... Ouais, c'est là. Là, on s'abonne. On s'abonne. Et on vous dit à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. On sait pas encore quoi comme vidéo. Mais on vous dit à bientôt. À plus. Ciao!